Coucou, bienvenue. Donc, une petite séance où on va commencer tout de suite avec un peu de respiration. Si vous voulez prendre plus de temps pour vous installer pour la séance, vous appuyez sur pause et vous faites une plus longue moment de s'installation où vous observez votre souffle. Sinon, je vous propose de poser vos mains devant le cœur et fermer les yeux. Sentez le toucher, le contact entre vos deux mains et aussi le contact entre votre poitrine et vos pouces. Sentez ce soulèvement de la poitrine, de vos mains, de votre cœur. Redressez-vous. Prenez 2 respirations de grand souffle. Vous poussez les fesses. Si vous êtes jambes croisées, sur les fesses, poussez les fesses au sol, ou comme moi, sur les genoux, peut-être sur une brique. Et prochaine inspiration, juste poussez les mains vers le ciel, montez les bras vers le ciel, tout en posant votre attention vers l'intérieur de votre corps. Expirez, descendez les bras. Et plusieurs fois, à chaque inspiration, poussez les fesses, les jambes, tous ces points d'appui au sol. Étirez le sommet du crâne vers le ciel, le bout des doigts vers le ciel. Expirez, allez à votre rythme. Peut-être vous faites une grande inspiration, même de 6, 7, 8 secondes. Faites une petite suspension pour en pleine. Expirez soit par la bouche ou Ujjayi Pranayama par les narines. Encore plusieurs fois. Mettez votre attention vers le nombril, vers ce centre d'énergie entre le nombril et le sternum, plexus solaire. Expirez si vous voulez. Pendant l'expire, rentrez le ventre. Sentez l'expansion. Peut-être qu'il y a un petit mouvement à droite et à gauche, comme si on pouvait agrandir encore un petit peu, trouver plus d'espace entre chaque vertèbre. Retrouver la hauteur, l'allongement que vous avez peut-être perdu pendant la journée avec la gravité qui fait son travail. Encore 2 fois. Peut-être même un petit peu en arrière. Mais une dernière fois, on inspire. Et l'expire. Et puis, juste faites des cercles avec les bras ou les épaules dans les 2 sens, plus ou moins grands, selon vos articulations, vos épaules. Et puis, on remonte les bras. Cette fois, une petite demi-lune, donc soit sur les fesses, ou on peut le faire sur les genoux. La colonne reste très longue. On favorise l'allongement de la colonne avant l'étirement latéral. Mais si on arrive à pousser ce côté qui s'étire un peu plus vers le haut, vers le côté, tant mieux. Si vous arrivez à lâcher la tête un petit peu, ou peut-être vous tenez la tête, mais toujours avec les fesses ou les jambes qui pressent au sol, pour vous agrandir. Mais les 2 côtés, soit vous tirez avec le bras. Quand on tire avec le bras, on peut sentir peut-être même que ça tire depuis la hanche. Ça tire carrément un peu sur la peau. Aussi, tous ces tissus connectifs, le fascia. Si on tient la tête, c'est aussi le coude qui presse vers le ciel. Grande expansion, grand espace. Vous descendez peut-être même un peu si vous voulez aller plus loin. Et encore une fois de chaque côté. Conscient de votre souffle, et on prend la tête pour relier les mouvements avec le souffle.
plutôt diriger le souffle où vous voulez. Peut-être c'est plus haut, même vers les clavicules, vers les selles ou entre les côtes. Et après, remonter. Bien sûr, vous changez la position des jambes s'il faut. Après, on essaie d'entrelacer les doigts derrière ou juste poser les doigts un petit peu, marcher vos mains derrière et soulever la poitrine. Soulevez toute la cage avec l'appui contre le tapis. On soulève, allonger la colonne. Pas forcément en extension, peut-être vous restez juste à verticale et ça étire bien quand même les pectoraux. Mais si besoin aussi envie, un peu d'extension, ça fait rentrer les omoplates. Donc juste remarquer toutes les sensations dans le dos, les muscles qui travaillent. Encore une grande inspire. Et puis l'expire. Déhausser les épaules, prenez une grande inspire, expire, déhausser les épaules. Relaxez la gorge, relaxez la nuque. Des petits cercles avec la tête. Toujours en rythme avec son état, avec son corps. Vous bougez plus ou moins vite. Et on va se mettre à quatre pattes. Et à quatre pattes, à nouveau, rallongez la colonne. Bien longue, la colonne. Avancez, reculez un petit peu, sentez l'appui de vos mains, comme si vous arriviez à mettre un peu de traction dans la colonne, les vertèbres, avec l'appui des mains, les genoux qui s'enfoncent. Retournez les orteils, avancez, reculez. Remarquez si vous mettez plus de poids sur un côté ou l'autre, repoussez les deux mains au sol, contractez les fasces palmaires. Des suspensions poumons pleins, poumons vides, où vous voulez. Encore 2, 3 fois. Peut-être vous allez même un peu plus loin. Peut-être pas forcément jusqu'au chien tête en haut, sauf si vous sentez bien dans le dos, prêt pour une plus grande extension. Peut-être jusqu'aux poses de l'enfant. Et aussi ajouter un peu de dos rond, dos creux. Peut-être vous faites encore ce mouvement vers l'avant à l'arrière. Ou juste la vache et le chat, tout simplement. Chaque inspire, on se remplit avec de l'énergie, de l'oxygène. Chaque expire, relâche. Si c'est en fin de journée, on relâche tout ce qui a accumulé pendant la journée, les déchets. Encore une fois, et vous respirez comme vous voulez. Peut-être c'est plus subtil. C'est assez dynamique, même bouche ouverte. Et puis on va prendre le chien tête en bas, retourner. Vous gardez les orteils retournés et retrouvez le dos juste neutre, très solide à quatre pattes et puis décoller les genoux même plusieurs fois. Sentez que même le fait de décoller les genoux un petit peu, on sollicite tout autour de la sangle abdominale. On ne lâche pas, on continue à pousser le sol très fort. Et puis, jusque chien tête en bas, votre variante, votre forme qui vous convienne.
pieds le largeur des hanches ou plus écartés. Les jambes pliées autant nécessaire que vous sentez plus légère sur les mains. Pensez à tout cet espace qu'on a fait pendant les respirations assises avec les bras qui montaient. C'est pareil, les bras montent, mais on est à l'envers. Donc on tire, on pousse les mains au sol pour sentir cette même allongement de la colonne. On peut monter sur les pointes des pieds, puis diriger les talons au sol. Si on a toute la chaîne postérieure un petit peu tendue ou contractée, quand on dirige les talons au sol, ça va faire arrondir, rebasculer le bassin. Donc, juste remarquer ce qui se passe quand vous changez le mouvement ou changez la forme. Si on a les sinus prises ou si ça fait mal à la tête, vous descendez. Ou d'autres variantes. Et bien sûr, si vous voulez faire une petite pause, si ça devient trop long pour vos poignets, vous faites une petite pause dans le posant. Vous montez une jambe et l'autre. Toujours, on reste à l'écoute du corps. Donc, s'il y a le moindre de gêne, épaules, coudes, poignets ou ailleurs, on ne force pas. Et on s'interroge et on voit si on peut ajuster la position pour sentir mieux. Donc, soit poser l'enfant ou juste la colonne est verticale. 3 souffles. Plus subtil ou plus dynamique selon votre état, selon vos besoins. Et toujours la colonne bien droite, bien longue, bien allongée. Même si on est dans le pose de l'enfant, on tire les fesses en arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Et avec l'inspire, on se remet à 4 pattes. Et l'expire, chien tête en bas. Cette fois, travaillez un petit peu, si c'est possible, à 3 points d'appui. On peut tirer la jambe droite juste en arrière à l'horizontale ou vous montez la jambe plus haut. Grande inspire, poussez les mains au sol et avec l'expire, juste voyez si vous pouvez amener le genou vers l'avant. Peut-être vous touchez le coude droit. L'inspire, on remonte la jambe. L'expire, peut-être vous croisez le genou droit vers le coude gauche. Et juste encore 2 fois. Pas obligé. Peut-être on amène juste le genou vers les mains en poussant le sol, en essayant presque d'arrondir le haut du dos. Avec toutes ces faces palmaires bien sollicitées. Si vous sentez les mains juste aplaties, pensez à juste pas griffer le tapis, mais vous sentez chaque doigt qui s'engage, mais aussi sous le pouce et sous le 5e doigt. Et puis cette dernière fois, juste avancer le pied. Et comme on peut, selon la situation, toujours pouce opératoire un petit peu, je gagne petit à petit. Donc on trouve le guerrier 1, ou si vous préférez la fente croissante, où on garde la jambe dans le max. Et inspirez, montez les bras. Comme tout à l'heure, on a agrandi toute la colonne. On tire les bras vers le haut, qui tire les épaules vers le haut, qui tire la cage vers le haut, qui nous fait plus grande, plus taillée, et donc plus forte au niveau du ventre. Et un peu de demi-lune si vous voulez. Vous pliez le genou droit plus ou moins. Mais dans le guerrier 1, le genou qui ne dépasse pas la cheville droite. Aussi dans la fente croissante d'ailleurs.
Et puis direct, on va poser le poids sur le pied droit et juste on s'envole, on met le poids sur le pied droit, la jambe droite bien fort, bien ancrée. Si vous voulez guerrier 3, vous descendez plus à l'horizontale si vous le sentez, les bras à l'horizontale, peut-être vers l'avant. Le pied gauche qui presse son espace. Retrouvez un peu de plaisir avec le souffle. Reconnectez-vous au souffle. Et puis on repose le pied gauche, grande inspire. Et l'expire, on pose les mains. On transitionne en sécurité. Et cette fois, l'inspire, la planche. La planche aussi, comme tout à l'heure, comme on l'a fait à 4 pattes. On avance un petit peu. Les mains bien ancrées. On peut reculer un petit peu, même on plie les genoux. Assez dynamique, assez léger avec l'action des mains. Et surtout, on s'effondre pas. Donc, cette sensation tout à l'heure avec les omoplates qui se rapprochent, là, c'est l'inverse. Agrandit le haut du dos, beaucoup d'espace entre les omoplates, la tête dans l'axe. Vous posez les genoux dès que vous voulez, ou pas, et on va descendre jusqu'au ventre. Cette première fois, on descend comme la vague et on laisse les coudes partir sur les côtés. On vise la poitrine entre les mains. Et on soulève juste un petit peu la poitrine. Un petit cobra. Toujours le sommet du crâne qui tire dans le prolongement de la colonne. Et la colonne très longue. Et juste scannez votre dos. Est-ce qu'il y a une partie du dos qui fait un peu mal ou qui gêne? Peut-être il faut descendre un petit peu ou rallonger à nouveau les jambes. Remarquez si vous contractez à fond les fesses. On peut juste contracter un peu les fesses. Rien n'est figé, crispé. Encore une grande inspire. Et l'expire, on redescend et on pousse le sol. Et on passe à 4 pattes ou peut-être vous montez direct jusqu'à la planche et puis le chien tête en bas. Et cette fois, l'inspire, on monte la jambe gauche. Et comme l'autre côté, juste jouer avec un mouvement comme on peut. Peut-être on avance juste le genou vers l'avant. C'est une petite préparation pour avancer des pieds. On s'entraîne, on renforce les bras, aussi les muscles profonds. Mais si vous voulez, essayez de toucher le genou vers le coude gauche. Et puis genou vers le coude droit. Ujjayi pranayama si vous voulez. Ou vous allez tout doucement avec le souffle. Une prochaine expiration, avancer le pied gauche dans la mesure possible. On soigne, sans faire mal au poignet. Et on se redresse. Et on fait la même position que l'autre côté. Donc, avec la rééducation de la hanche, j'essaie un peu cette rotation externe de la jambe droite, qui est le guerrier 1. Si vous préférez, gardez la jambe en max. Plus ou moins grande. Moi, je fais très petit. Et on monte les bras. Donc, guerrier 1, les hanches de face. Vous scannez depuis les pieds jusqu'au doigt. Est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne? Est-ce que vous sentez plus ou moins aligné les hanches de face? Le genou qui part, qui cible, qui vise vers le deuxième orteil. Un peu de demi-lune. Allongement de la colonne. Allongement vers le haut. Et puis l'expire, on pose les mains. Chien tête en bas. Puis la planche. Restez le temps que vous voulez dans la planche. Ou ça peut être le chat accroupi. Même avec quelques petits sauts.
plus ou moins dynamique. Vous faites votre pratique, à votre sauce, à votre goût, sans douleur. Et avec une intention. Ça ne cale pas. Et vous descendez soit à 4 pattes, une vague, ou vous descendez à 100 genoux, Chaturanga Dandasana. Et vous trouvez soit un petit cobra, ou plus haut peut-être cette fois. Toutes ces variantes. Moi, j'écarte un petit peu et j'avance les mains. Je gonfle le haut du dos. Les mêmes actions dans les mains avec les faces palmaires qui se contractent. Scannez tout le dos. Est-ce que ça vous gêne quelque part? Si ça pince le bas du dos, on va essayer de rallonger la colonne et peut-être on monte un petit peu moins. Les fesses ne sont pas figées, crispées. Et puis on retrouve le chien tête en bas. Ou vous faites une petite pause dans la pose de l'enfant, quand vous sentez. Mettez l'accent sur le souffle. Soyez conscient de vos choix si vous mettez l'accent sur l'expire ou l'inspire. Et puis on se rejoint dans le chien tête en bas. On va monter à nouveau la jambe droite. Si vous voulez, encore quelques mouvements. Le genou qui avance vers le coude droit ou juste entre les mains. Peut-être vous essayez de toucher le front et le genou. Toujours conscient de l'appui des mains. Si ça gêne les poignets, on peut aussi travailler sur les avant-bras, sur le dauphin. Et puis à nouveau, on va avancer le pied droit. Et remontez, redressez-vous, guerrier 1. Et voilà. On va avancer le pied gauche. Et on fait un pas en arrière avec la jambe droite. J'ai oublié de faire le guerrier 3 sur le côté gauche. Donc, on retrouve guerrier 1, côté gauche. Et puis, on s'envole. Tous ces points d'ancrage dans l'espace, le sommet du crâne, c'est comme si ma main est juste devant votre tête et vous poussez votre tête contre la main. Et le pied gauche, comme il est contre un mur, si vous voulez travailler carrément contre un mur, vous allez voir que ça vous stabilise. Cette idée d'avoir un appui dans l'espace. Et guerrier 1. Et puis on enchaîne. Vous enchaînez selon votre corps où vous vous reposez. Et puis une dernière fois, on monte la jambe gauche. Et on travaille un peu. Genou, coude, ou juste genou vers l'avant. Cette position des mains, on a une distance modérée entre les doigts. C'est comme on contracte le muscle sous le pouce et sous le 5e doigt qui peut faire. Donc, si vous regardez vos mains, ça fait voûter un peu le dos de la main.
Et donc, on va avancer les 2 pieds, on se rejoint debout. Et cette fois, on fait la demi debout. Donc, on monte les bras. La variante que vous voulez, on peut tirer un poignet. Ou on peut entrelacer les doigts. Si c'est trop, si ça donne des tensions dans la nuque, on peut relâcher un côté. Et l'autre côté. Peut-être vous allez plus vite entre chaque côté avec chaque souffle. Peut-être vous tenez un peu plus longtemps chaque côté. Il n'y a rien qui est crispé. On peut contracter les fesses un petit peu, on peut contracter les quadriceps. Mais on est pas comme un bout de bois. On a la capacité de plier un petit peu, de assouplir pour qu'on ne casse pas. Et puis on relâche tranquillement. Et faites des mouvements qui vous font plaisir, que vous avez besoin de faire. Et puis relâchez, secouez les poignets. On va enchaîner encore 2 fois. Continuez à travailler ses bras. Si c'est trop de poids, trop de charge sur les poignets, travaillez sur les avant-bras. Cette fois, je peux faire une petite démonstration de ça. Donc, cette fois, je vais travailler sur les avant-bras plutôt que sur les mains. Et vous faites comme vous sentez. Donc, on inspire, on monte les bras, traîne d'énergie vers le haut, tête en extension. Et l'expire, on se penche. Et on tire les 2 jambes en arrière. Et donc, moi, je me mets dans le dauphin. Vous pouvez rester dans le chien tête en bas. Travaillez à nouveau coude, genou-coude, ou dans le dauphin, on travaille juste de pousser les avant-bras vers le ciel, peut-être amener le genou vers le nez. Et ici, on va transitionner depuis des avant-bras jusqu'au guerrier 1. On va poser les genoux, avancer le pied droit, remettez debout, une grande inspire, guerrier 1, ou sinon vous avancez le pied comme tout à l'heure. Et à nouveau, guerrier 3. Si vous avez envie de faire plus d'extension, si vous voulez attraper le pied en arrière, faire un peu de danseux, allez-y, ou juste grand espace, comme l'avion, travail d'équilibre, sans prendre la tête. Et puis, grande inspire, guerrier 1, et l'expire les mains au sol, ou les avant-bras au sol. Donc, vous enchaînez soit à 4 pattes, la vague, ou Chaturanga Dandasana. On peut faire la planche sur les avant-bras. Pour l'extension sur le ventre, c'est cobra ou chien tête en haut, ou le sphinx où on reste sur les avant-bras. Et puis, chien tête en bas ou à nouveau le dauphin. Et cette fois, vous travaillez si vous voulez avec le genou gauche, coude gauche. Tout ce travail, mais sans attente, sans jugement.
toujours en sécurité. Et donc, ce sera le guerrier 1 sur le côté gauche ensuite. Donc, vous avancez le pied gauche. Si vous êtes sur les avant-bras, juste posez les genoux. Remontez, avancez le pied gauche et redressez-vous. Donc, on n'a jamais besoin de le faire juste comme une salutation parfaite, un enchaînement parfait. On peut toujours trouver du plaisir dans les transitions, même si c'est bien adapté pour soi. Et pareil, guerrier 3, l'avion, vous posez vos mains, vos bras où vous voulez, ou le danseux si vous voulez travailler plus d'extension, vous attrapez la cheville, peut-être même monter la jambe en arrière. Encore une fois, enchaînez comme vous voulez. Chien tête en bas ou à 4 pattes ou dauphin. Si vous faites le dauphin, vous voyez que c'est pas forcément plus facile que le chien tête en bas. Au contraire, ça travaille bien les bras, mais ça soulage les poignets. Travaille les bras et aussi le dos. Une dernière fois, petit cobra, ou juste en extension. Sans gêne le bas du dos, sans pincer, sans sentir coincé. Dans les cobras, ces positions, parfois on voit dans les photos qu'on regarde vers le ciel. Et juste tester, si vous montez, mettez la tête trop en extension, on sent que ça casse un peu cette chaîne musculaire. Moi, je perds la voix, je ne peux pas parler dès que je me mets plus en extension. On préfère rester bien intégré, bien aligné. Dès qu'on perd la voix, on sait qu'il y a une coupure un peu dans la structure, qu'on est moins forte. Et cette fois, relâchez. Vous pose de l'enfant ou autre. Reconnectez-vous avec le souffle. Peut-être vous sentez un peu de chaleur, un peu de sensation dans les bras, peut-être un peu de fatigue dans les bras. Juste, on veut accueillir toutes ces sensations. Peut-être besoin de masser quelque part. Allez-y. Après, on va se remettre debout pour encore une position d'équilibre. Vous transitionnez comme vous voulez. Mettez-vous à 4 pattes. Et l'expiration tête en bas. Le chat accroupi. Peut-être le chat tordu. Je ne suis pas tout à fait là avec la hanche. Et ce chat tordu, c'est presque comme la demi-lune. On étire chaque côté du torse. Et on se fait plaisir en cherchant des mouvements qui nous fait. Et puis on se met debout, tranquillement. Soit de ronde au doigt. Comme d'habitude. Et remarquez le poids côté gauche, poids côté droit. Même avec les yeux fermés, se balancer un peu à droite et gauche. Vers l'avant, en arrière. Et puis après, essayez de trouver vraiment votre centre.
mettez votre attention sur le pied gauche, déjà contractez un peu ce pied gauche, pas de manière crispée les orteils, juste comme on contracte et on prend l'énergie de la terre. Et puis cette énergie remonte jusqu'à la hanche et on décolle le pied droit. Faites comme vous sentez l'arbre classique où on tire le genou un petit peu vers le côté, le pied où vous voulez. Plus bas, peut-être vous montez le pied plus haut, classique. Et si vous pouvez pousser les branches, monter les bras, retrouver tout cet espace qu'on a créé tout à l'heure avec chaque inspire, on monte. Peut-être même un petit peu en extension, tenter l'équilibre. Comme cet arbre qui peut plier un petit peu sans casser. Puis, tranquillement, à nouveau les deux pieds par terre, les mains devant le cœur, recentrez-vous. Comme si la queue descendait jusqu'au sol, le coccyx, comme si une ficelle vous tirait carrément vers le ciel. Cette ligne juste au centre. Et puis, on se met sur le côté droit, le pied droit qui s'active. Cette énergie qui monte jusqu'à la hanche, même plus haut, tout agrandit la colonne. Et peut-être vous faites pareil sur ce côté gauche, peut-être vous changez un petit peu, mais à peu près pareil. Et peut-être vous tentez l'équilibre, même changer un petit peu la forme. Restez le temps que c'est agréable, que ça vous porte quelque chose, que ça vous apporte quelque chose. Et après, on relâche, on repose les deux pieds au sol. Pliez les genoux, même fléchissez, sursautez un petit peu. Relâchez. Puis écartez les pieds, juste tournez à droite et à gauche. Tapez un petit peu le dos, le bas du dos, les reins, avec la main à chaque fois. Et puis avec les jambes plus ou moins écartées, vraiment à la distance qui vous convienne. Si vous voulez cibler un peu plus l'intérieur des cuisses, vous écartez plus ou plus modéré si besoin. Et l'inspire, on monte les bras. À nouveau, contractez vos pieds, sentez bien l'ancrage, cette énergie, vraiment comme vous le sentez jusqu'aux cuisses. Et puis l'expire, on plie depuis les hanches. Moi, je vais même poser les mains sur les fémurs et mettre un peu d'appui, un peu de force même, pour allonger la colonne. Donc, la colonne qui s'allonge, ça a l'effet de déplacer les fémurs en arrière. Mais ça peut même augmenter la circulation du liquide dans l'espace articulaire. Pour moi, ça soulage toujours ces petits points faibles. Mais faites comme vous le sentez. Pas besoin de tendre les jambes qui restent fléchissées. Après, dans la posture, vous faites comme vous le sentez. Peut-être vous croisez les bras, juste laissez poser le haut du dos, du corps. Aussi, besoin de travailler un peu plus d'une manière dynamique. Vos ischios et l'arrière des jambes, vous tirez un petit peu, vous prenez les chevilles, vous tirez un peu.
Si on a les sinus prises, la tête lourde, peut-être on reste plus dans l'axe. On peut plier un genou et l'autre. Et respirer. Si vous êtes toujours bien en bas, on peut faire une petite torsion. Si, comme moi, en ce moment, j'ai besoin de monter, de soulever le sol, peut-être vous posez la main sur une bouteille ou quelque chose. Et une torsion, on peut mettre la main droite sur le bas du dos et juste tourner. Quand on inspire, le dos droit ou long. Puis l'autre côté. Encore une fois, de chaque côté, si vous voulez, montez le bras vers le ciel. Plus d'ouverture, plus de... Ça renforce vraiment le haut du dos, les rotateurs. Et ça étire en même temps les pectoraux. Avec tout le travail qu'on fait sur les ordi et sur les écrans, les pectoraux sont probablement un peu contractés, tendus, courtes même. Donc ça peut être un peu difficile, mais une bonne idée. Et après cette fois, retournez-vous sur le tapis pour que vous puissiez poser les mains, juste marcher les pieds en arrière et descendre à plat ventre tranquillement. Et quand vous arrivez sur le ventre, juste posez une oreille sur le tapis, relâchez les bras, les jambes alignées pour votre confort. Et respirez, laissez le ventre bouger avec le souffle. Et puis on va juste tirer les deux bras à l'extérieur, à l'horizontale, et soulever tout ce qu'on peut. Encore une extension. Là, on travaille toute la chaîne postérieure. Tirez les pieds, comme tout à l'heure. Pensez à pousser les pieds dans l'espace. Et aussi, c'est plus abstrait, mais pousser le sommet du crâne vers là. Et bien sûr, les deux bras qui tirent de chaque côté. Donc, pas forcément très très haut, si vous voulez, allez-y, ou même juste à peine décoller du sol. Et puis après, vous relâchez l'autre oreille sur le tapis. Les bras comme vous voulez. Après, on va tirer un bras vers l'avant et on se retourne sur le dos. Et quand vous arrivez sur le dos, à nouveau, juste allonger vos jambes. Sentez cette fois l'appui sur l'arrière du corps. Et tout cet espace dans le ventre. Peut-être même masser un petit peu le ventre vers les psoas ou vers les côtés externes des hanches. Après, on va poser les bras le long du corps. Et dans le demi-pont, vous pouvez aussi entrelacer les doigts derrière le dos dès que vous décollez les fesses. C'est comme vous sentez. Ou d'autres positions, montez les bras ou croisez les bras. Mais une grande inspire pour vous remplir toute la cage et même en suspension, décoller les fesses. Et après, continuez à respirer juste tranquillement.
Vous montez plus haut ou vous laissez traîner les fesses plus bas selon la façon dans laquelle vous voulez travailler. Ça dépend de ce qu'on cible. Si on cible plus d'ouverture, on va monter plus haut. Si on cherche vraiment à stabiliser, renforcer tous ces muscles autour des hanches, pas besoin de monter très, très, très haut. Peut-être on décolle un pied et puis l'autre. Donc, soyez bien clair de vos intentions. Si on monte plus haut ou on rapproche le menton et la poitrine, on cible un peu plus le thyroïde, juste ce centre d'énergie de la gorge, le cou. Si vous voulez faire une petite pause et puis remonter, allez. Pensez à une grande inspire si vous remontez. Poumon plein, sentez toute cette énergie déjà vers le haut et puis après on juste décolle les fesses. Donc les fesses qui contractent, si on veut travailler plus les ischios, on peut même avancer les pieds et soulever les avant-pieds. Et sentez les talons bien en appui et même qui tirent vers les fesses. Faites même les bras en arrière. Revenez vers votre souffle. Connectez-vous à votre souffle dans la position que vous êtes, en pleine conscience, mais complètement dans ce moment présent. Mais dès que vous voulez, vous relâchez. Mais peut-être un petit instant avant de rallonger les jambes ou avant d'amener les genoux vers la poitrine. Juste une petite pause et vraiment mettez votre attention sur la colonne et toute la chaleur, les sensations dans la colonne. Laissez votre souffle caresser la colonne plusieurs fois. Souffle qui trace la colonne avec chaque inspire, chaque expire, avec toutes ces courbes. Et après, on va amener les genoux vers la poitrine. Vous tirez plus ou moins fort, ou peut-être vous ne tirez pas du tout. Les genoux vers la poitrine, la flexion des hanches. Les petits cercles, là, c'est le bas du dos. Avec des cercles, quand on fait des cercles, vous sentez que ça fait basculer le bassin un petit peu comme vache et chat. Même un petit mouvement comme ça va retrouver, assouplir le bassin et tout autour. Et puis on tire les genoux ou les jambes vers le ciel. Et continuez avec ces cercles, pas tout petits ou plus grands, les cercles. Mais allez dans un sens, très peu d'effort. Changez de sens.
Et puis avec un peu plus d'effort, on va tirer les jambes vers le ciel, attraper les mollets ou juste les genoux où vous pouvez. Grande inspire. Et puis on expire, on décolle la tête et les épaules. Si vous voulez tenir la tête avec une main, on peut. Le ventre rentré, donc contracté, donc une respiration plus thoracique. Si ça donne envie de, c'est un peu préparation pour la chandelle, donc si ça donne envie, peut-être même vous posez les bras. Et donc déjà les fesses qui soulèvent un petit peu et avec un peu d'appui, on peut décoller les fesses. Mais vous pouvez aussi juste continuer à garder les jambes à verticales, même avec très très peu d'effort. Ça fait du bien les jambes à verticales ou à l'envers. Bien sûr, si jamais vous avez des fourmis dans les mains, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop au niveau de la nuque, les épaules, donc vous descendez. On veut garder toujours la cambre naturelle au niveau cervical. Donc si vous sentez que la nuque est presque au sol, c'est aussi si je presse, si j'essaie de faire vraiment trop de flexion de la nuque, ben, je perds la voix. Je ne peux plus trop parler normalement. Donc je presse l'occiput, l'arrière de la tête au sol. J'essaie peut-être de soulever la poitrine vers le menton, mais la tête reste plus ou moins dans l'axe. Faites des variantes que vous voulez, peut-être descendre une jambe, l'autre. Les jambes, les pieds qui touchent derrière, la charrue, si c'est accessible, c'est assez exigeante. Mais ça peut être très agréable. Restez connecté à votre corps, vos envies, vos besoins. Vous descendez tranquillement quand vous êtes prêt. Et après, on rallonge les jambes. Et le poisson, plus ou moins grand, plus ou moins dynamique. Si on rapproche les mains sur les fesses et aussi rapproche les épaules et aussi les coudes. Direct, on a cette ouverture de la poitrine. Donc peut-être ça suffit. Sinon, après, on pousse sur les coudes, sur le tapis, les avant-bras, et ça fait glisser la tête à l'arrière. Et donc, ça ajoute juste un peu d'ouverture dans cet espace où on avait rétréci un petit peu entre la poitrine et le menton. Donc là, on ouvre bien grand cet espace, le centre d'énergie. Donc, relaxez la gorge. Et relâchez tranquillement. On libère les bras et on sent peut-être un petit flux de sanguin dans les bras jusqu'au doigt. Si vous préférez ramener les genoux vers la poitrine, allez-y. Ou notre posture, un autre mouvement. Avant la relaxation, allez-y.
Et puis on choisit la position bien adaptée pour une petite relaxation. Shavasana classique avec les jambes écartées, les bras écartés du corps. Ou peut-être on pose les mains sur le ventre. Peut-être une petite couverture s'il fait frais. Quand vous trouvez la bonne position bien ajustée, pour que ce soit le plus en équilibre possible, côté droit, côté gauche, juste commence à lâcher. Peut-être que vous prenez une grande inspire. Grande expire par la bouche. Sentez la gravité, le corps physique. Très lourd. Le corps qui souffle, qui respire comme il veut, sans rien changer, sans trop penser. Et juste remarquer peut-être naturellement, vous traînez un peu à la fin de l'expire. Avec cette intention de lâcher prise, d'être très lourd. Donc ramenez le regard vers le troisième œil. Un petit coup, juste relaxer les yeux. Sentez le front qui se décontracte, les tempes, les joues. Une respiration sans contrainte. Avec chaque expire, on lâche prise, on lâche. Il y aura toujours un peu de tension à relâcher, peut-être si c'est très profond. Mais c'est possible, on met l'attention dans les parties du corps où on sent que c'est un peu bloqué. Consciente de chaque pensée qui vient dans l'esprit, mais on la laisse passer comme une nuage. Elles viennent, elles vont. Relaxez tout le corps. Très léger, très lourd de la cage, les fesses, les jambes, les bras. Petite découverte, on suit l'énergie, on suit les sensations, sans jugement, juste avec une petite curiosité de suivre cette énergie qui circule dans le corps. Parfois, on trouve des petits endroits où on peut relaxer un peu plus, où on imagine qu'on arrive à relâcher les couches très profondes, des tissus très profonds. Relaxer à nouveau les yeux, les mâchoires. C'est de rester dans le moment présent.
Sentez comme si vous avez tout votre temps, sans penser à la suite. Consciente des pieds, chaque orteil qui se relaxe dans l'espace. Et si vous avez le temps, si vous avez envie, pourquoi pas rester un peu plus du temps. Imaginons qu'on on dit plus jamais, ah, j'ai pas le temps. Si vous allez rebouger votre corps et vous faites en douceur. Peut-être votre position de départ, peut-être ça change un peu, mais les mains devant le cœur, comme tout à l'heure avec cet appui, le cœur, le pouce, les pouces. Et puis encore une grande inspire. Et namasté.